Bonjour peuple congolais. Nous sommes sur notre YouTube Let's Progress Together avec Wilson, l'analyste chercheur. Aujourd'hui, nous vous emmenons une question. Cette question, nous allons répondre ensemble. Moi, je vais donner une partie de la réponse. J'attendrai aussi votre réponse dans les commentaires au niveau de notre YouTube, quand vous allez vous abonner, quand vous allez partager, quand vous allez aimer. C'est-à-dire quoi? L'école, une usine de fabrication de chômeurs. Êtes-vous d'accord avec moi? L'école, une usine de fabrication de chômeurs. En RDC. Partout au monde, partout en général. L'école, c'est une fabrication de chômeurs. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, de ma part, je dis que oui, parce que quand quelqu'un étudie, quand quelqu'un est à l'école, c'est avec des projets, avec le temps pour dire que dès que je vais terminer mes études, je vais travailler, je vais faire ça, je vais faire des projets. On fait tant de projets quand on est à l'école. Quand je vais terminer, je serai engagé, je vais travailler. Mais quand on termine, on n'est pas engagé. Qu'est-ce que nous allons dire? On va encore avoir un autre nom. Avant, on était étudiant. L'autre nom qui sera, on vous appellera travailleur. Et si on ne vous appelle pas travailleur, un autre nom qui vous sera donné, c'était le nom de chômeur. Mais quand vous travaillez, si l'école forme le technicien, l'école forme les magistrats, les comptables, les ingénieurs, que sais-je encore, c'est pourquoi il les envoie où? Où est-ce que l'école, quand il fabrique les ingénieurs, il les envoie où? En cours de route, sur le marché, au travail, ainsi de suite. Et comment il les envoie au travail? C'est ça, c'est que nous avons dit que non, ils ne forment pas des travailleurs, ils forment que les chômeurs. Imaginez quelqu'un, un magistrat qui termine ses études après avoir gaspillé 10, 6 ans, 5 ans, ça dépend de la façon dont il a travaillé. Après tout ce temps là-bas, il se retrouve encore en cours de route en train de faire l'échange comme cambiste. C'est déplorable et puis ça fait honte, ça fait froid. Maintenant, nous, en tant que chercheurs et analystes, nous sommes arrivés à une conclusion telle que nous avons soulevé un programme, un modèle en RDC. Les modèles que vous allez suivre, les modèles qu'il faut suivre en RDC. Nous disons bravo aux ISP. ISP, bravo. Institut supérieur pédagogique en RDC. Cela nous a montré comment ils ne fabriquent pas les chômeurs. Il dit quoi? Vous voyez, dans chaque ISP, à côté là-bas, il y a une école qu'on appelle IDAP. Institut d'application pédagogique. C'est-à-dire, quand vous étudiez au niveau de l'ISP, dès que vous avez besoin de stage, allez à l'IDAP. Dès que vous avez besoin de donner cours, allez à l'IDAP. C'est pour appliquer ce que vous avez étudié à l'ISP. Mais au cas où, avant ou après, quand vous terminez les études, vous n'avez pas encore trouvé l'emploi, vous pouvez solliciter soit à temps partiel, donner cours à l'IDAP, soit commencer à aider les travaux là-bas, et on vous donne quelque chose, vous pouvez acheter une chemise, vous pouvez acheter un pantalon. Mais qu'est-ce que nous voyons les autres? C'est-à-dire, quand nous terminons les études, un ingénieur qui termine en polytechnique, dès qu'il est lancé, il ne connaît même pas ce qu'il avait appris là. Maintenant, toucher ça à la main, il n'a jamais touché ça. Mais les ISP, bravo, ils nous ont montré comment appliquer ce que nous avons appris. Est-ce que les autres institutions, les autres facultés ne peuvent pas suivre le même modèle? C'est quand quelqu'un termine ses études à l'ISP, il est à l'IDAP. Il est en train d'attendre une opportunité d'engagement. Je prends l'exemple à Lubumbashi, quand il y a ISP, tout juste dans l'enceinte de l'ISP, à côté là-bas, il y a l'IDAP. Et quand vous quittez l'IDAP là-bas, tout juste l'avenir qui suit, il y a
Madini, une grande école de la GECAMINE. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, la GECAMINE peut se dire, ok, j'ai besoin des enseignants. Il va regarder où? Il va regarder à l'ISP. L'ISP, les autres sont des étudiants, mais il va aller à l'IDAP. À l'IDAP, c'est là où il y a des finalistes, les gens qui attendaient l'engagement. Ils peuvent avoir maintenant leur engagement, de leur vision, de leur goût. Pourquoi pas les autres facultés? Pourquoi pas les droits? Pourquoi pas les droits ne peuvent pas avoir un tribunal? Un tribunal d'abord, mais au campus là, nous avons notre tribunal. Un tribunal qu'on peut mettre quelqu'un en prison parce que c'est fait, mais les gens, les magistrats peuvent faire leur pratique là-bas. Et les mécaniciens qui quittent là-bas au niveau de la Polytechnique, pourquoi pas avoir les ateliers là-bas, tout juste au niveau de l'enceinte de l'université? Voilà, nous vous proposons ces choses pour que nous puissions y revenir, y réfléchir et mettre les moyens et en faire autant. Et c'est pourquoi vous verrez que quelqu'un, quand il termine comme ça, il n'a pas où aller. Maintenant, nous proposons aussi à l'État qui dort. L'État, cessez de dormir en RDC. Il y a des millions que vous dépensez bêtement, mais ouvrez l'Office national d'emploi et des main-d'œuvre. C'est-à-dire quoi? Tous ces étudiants qui termineront, ils vont s'inscrire là-bas. Ils vont mettre leur CV là-bas. Ils vont trouver les coachs là-bas qui peuvent leur apprendre comment faire un CV, qui peuvent leur apprendre comment chercher du travail, qui ont aussi l'opportunité dans d'autres entreprises, quels sont les trous, combien de gens qu'on cherche. Imaginez ici par exemple la faculté de droit veut lancer 50 étudiants qui vont terminer cette année. Il peut aller au parquet central là-bas voir que vous avez besoin de combien de magistrats. J'ai besoin de 50, et j'ai besoin de 30. Ok, je vais lancer 50 cette année. Les 30 là-bas, automatiquement, ils sont au parquet central. Mais les 20 qui restent là-bas, ils peuvent aller à l'Office national de l'emploi et de main-d'œuvre. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent avoir commencé déjà la pratique. Ouvrez aussi l'INPP qui était une institution de préparation professionnelle. Pour que les enfants, après l'université, ils peuvent apprendre les métiers. Pourquoi on ne fait pas ça? Nous dormons parce que la charge ou la destruction de la RDC est entre nos mains propres. Nous vous demandons, au travers de Let's Progress Together, qui signifie progressons ensemble, pour qu'on puisse faire des choses claires. On vous amène des projets, on vous amène... Nous allons aller en politique, en religion. Nous allons faire toucher par-ci, par-là, pour que si la RDC n'avance pas, ça sera autre chose. Voilà sur l'école usine de fabrication de chômeurs. Bravo aux ISP. Bravo à l'ISP. Bravo à ces gens-là qui ont encore des ateliers pour leurs étudiants. Parce que si vous ne voulez pas faire cela, arrêtez de former les enfants. Arrêtez de former, de créer les universités. Arrêtons, faisons autre chose. Nous avons supprimé les cycles courts. Nous avons supprimé les cycles d'orientation. Mais qu'est-ce que nous attendons? Nous commençons à fabriquer les chômeurs. Avec sans bibliothèque, sans documentation, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, quand nous vous donnons comme ça, nous avons parlé. Nous disons au gouvernement, payez les enseignants. Nous sommes encore dans l'enseignement, dans l'éducation. Nous disons au gouvernement de payer les enseignants. Payez les enseignants, s'il vous plaît. Payez les enseignants pour que nous puissions avoir une éducation efficace. Ça, c'est de la part de Wilson, analyste chercheur au niveau de Let's Progress Together. Nous aimons la RDC. Nous avons besoin d'une éducation efficace. Avant d'aller en politique, avant d'aller à la religion, avant d'aller à d'autres découvertes, nous commençons par l'éducation. Nous avons parlé. Nous attendons vos commentaires. Abonnez-vous, partagez pour l'amour de la RDC. Merci beaucoup.